Shalom, shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit votre partage. Waouh! Le temps de miracle n'est pas encore passé, le temps de miracle n'est pas encore passé. Alors, bien-aimés, un glorieux et un puissant témoignage, et cet incroyable moment et témoignage que vous allez suivre ensemble avec moi de ce que Dieu a réalisé dans la vie d'un bien-aimé. En réalité, ce bien-aimé est un musicien profane, comme on le dit. C'est un musicien profane. Il venait de l'Angola. L'Angola d'où il venait, il a quitté Angola pour venir ici en Afrique du Sud, non pas pour être guéri, mais pour faire ses concerts. Mais en arrivant en ce moment où il passe ses séjours, la maladie l'a frappé terriblement. Vous allez suivre dans le témoignage que le frère n'aime pas les choses de Dieu et il n'accepte même pas les hommes de Dieu, voire même, il dit que le miracle là, ce sont des choses falsifiées ou ce sont des mains qu'on a comme on dit. Mais par la grâce de Dieu, il a rencontré le Seigneur juste par téléphone. Par coup de téléphone, il m'a appelé et j'ai prié pour lui parce qu'il était malade pendant une semaine. La maladie, c'est-à-dire la maladie qu'elle a subie, ça allait lui coûter la vie. Il allait perdre la vie en réalité. Et il ne pouvait même pas se lever. Il avait seulement deux positions, dormir ou s'asseoir, mais aussi difficilement. Mais le jour où il a pris son téléphone, il a composé mon numéro, il m'a appelé et j'ai prié pour lui. Et du coup, à l'instant même, le miracle s'est passé dans sa vie et il est guéri. Vous allez suivre aussi que, étant guéri, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait grâce qu'il est guéri samedi et le dimanche, il est venu témoigner. En arrivant aussi à l'église, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le frère qui était autrefois musicien païen, il était un musicien profane qui jouait de sa musique, mais il a rencontré le Seigneur par le miracle surnaturel qu'il a reçu du Dieu de la raison et il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aussi, vous allez voir qu'il est allé avec moi dans les eaux de baptême pour être baptisé. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ continue à agir, sa puissance est manifeste. Alors, connectez-vous en ce moment de témoignage. Une fois que vous vous connectez avec foi, le miracle de Dieu sera aussi votre partage. Que Dieu vous bénisse et que vous visite puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu a toujours raison. Suivez. Le bien-aimé Rodrigue, il vient de l'Angola. C'est pour la première fois qu'on se voit. Première fois. Excusez-moi de dire ça, on ne se connaît pas. Mais c'est hier qu'il m'a appelé. Hier. Lui-même, il va parler et il va vous donner les détails de ce qui s'est passé. Et vous allez comprendre que Jésus-Christ est vivant. Je dis, et vous allez comprendre que Jésus-Christ est vivant. Et Jésus-Christ continue à restaurer et à guérir. Amen. Ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai seulement l'habitude de l'écouter sur les gens. Donc, dans ma personne, je n'étais pas convaincu lorsqu'on me disait allez-y à l'église. Le miracle, parce que je ne croyais pas. Je ne croyais pas à cela. Mais aujourd'hui, j'ai cru que Dieu est vivant et Dieu existe. Wow. C'est bien. Le lundi passé, je me suis endormi. Je me suis mal senti dans mon corps, fièvre et tout. Je me suis réveillé. Voilà, panado. J'ai pris le panado. J'ai pris deux. Voilà. Voilà. J'ai pris un peu de thé. J'ai bu. Je me suis rendormi. Lorsqu'on est arrivé à 3 heures, c'est comme si j'ai rallumé la fièvre. La tête me faisait mal, pas possible. Je sentais le froid. Je n'avais même pas possibilité de supporter. J'ai pris les couvertures, je me suis couvert. C'est comme si je n'ai rien mis sur moi. Nous sommes partis à l'hôpital.
On a fait des examens. Ok. Je vais te donner le numéro de mon frère, le prophète. Est-ce que tu crois que s'il prie pour toi, tu vas être guéri? Moi, je lui ai dit, donne-moi son numéro, je vais l'appeler. C'est vrai. Et les gens qui le connaissent, ils ne croient pas au miracle. Elle a insisté que je t'envoie le numéro. Et moi-même dans mon intérieur, si j'appelais, je pourrais avoir la solution. Voilà. Lui-même, Papa Rodé, il a insisté sur Syria qu'elle puisse envoyer le numéro. Alors qu'il y avait un miracle, alors qu'il refusait. Hein. Et lorsqu'il a pris le numéro, il a appelé. Quand il m'a appelé, il a commencé à expliquer, sa voix était abattue, il ne pouvait même pas parler. Mes amis étaient dehors. Ils sont entrés et ils m'ont trouvé sur le fauteuil. Un m'a regardé, il s'est dit, ah, wow, mon frère, comme je te vois ici, je sens comme si tu es une personne morte et tu vas mourir bientôt. Tu vas mourir bientôt. Wow. J'ai commencé à prier pour lui. Tout ce que le prophète me disait, il m'a dit, je voyais la mort devant de toi. Mais de même que tu m'as rencontré et tu as rencontré mon Dieu, moi le serviteur du Seigneur, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Gloire au Seigneur. Le prophète m'a dit, le Seigneur m'a dit, si tu arrivais même à lundi, ça allait être une autre histoire. Au moment où je parlais avec lui, sa main était immobile. Sa main ne bougeait même plus. Wow. Lorsque le prophète a prié pour moi, lorsqu'on a fini de prier, lorsqu'on a fini de prier, comme de la même manière qu'il s'est endormi, il n'a même pas su. Sur la canapé où il était, il s'est endormi. Au moment où j'étais en train de prier la tête, il a fallu qu'il mette la tête comme ça pour quelque chose, hein, pour ne pas tomber. Lorsqu'on a fini la prière, comme il s'est endormi, il n'a pas su. Lorsqu'il s'est réveillé, 2 ou 3 minutes seulement, il s'est senti, il a eu un peu de courage. Laissez-moi mettre un peu de l'eau sur la tête. Lorsque je suis rentré dans la douche, en entrant dans la douche, je commençais à vomir. Je commençais à vomir. J'ai beaucoup vomi. En finissant de vomir, je me suis fatigué là où j'étais, dans la douche. Je me suis assis, j'ai eu le courage. Je suis entré dans la chambre. Je suis seulement seul. Je me suis encore endormi dans ma chambre. Lorsque mes amis sont venus, ils m'ont trouvé. Lorsque mes amis sont venus, ils m'ont trouvé en train de faire le thé. Oh, ils se sont demandé, oh, mais c'est toi qui étais endormi ici, non? Mais nous, on a tout fait des balances et tout. Les gens là-bas au concert demandaient, mais où est le frère? On m'a dit, non, non, il ne sera pas là. Mais qui? Aïe, 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 aïe.
Le bien-aimé s'est réveillé et les amis se sont revenus encore. Ils l'ont trouvé et ils ont demandé, mais c'est quoi ça? Mais toi, tu dois venir chanter. Parce que le corps ne fonctionnait pas. Wow. Je me suis levé. Lorsque j'ai fini de prendre le thé, on s'est préparé. La voiture nous a pris et nous sommes allés. Lorsque un de nos amis est venu, ils ont étonné. Oh! Mais leader, toi tu es devenu comme ça? Oh! Non, toi tu es mystique. Tu peux chanter? Je dis oui, je vais chanter. Ils ont enlevé la jaquette. J'ai couru pour confirmer la guérison. J'ai couru. Parce que ces amis-là, ils avaient conscience que le frère, depuis une semaine, depuis une semaine, il était très malade, il ne peut rien faire. Mais le jour-là, pour leur démontrer que je suis totalement guéri, j'ai couru un peu. Waouh! Lorsque nous sommes entrés dans la voiture, wow. J'ai compris que même le propriétaire de la place où on pouvait jouer, il avait conscience que je ne pouvais pas venir. Il me regardait comme ça. Comment la santé maintenant? Oui, je vais bien. Comment de moi pas se tirer les mandambo? Pas se tirer les mandambo. Dieu de la raison, il l'a guéri par appel, s'il vous plaît. Appel. Appel, je sais pas. Prière seulement de 2 minutes. Une minute. Prière de une minute seulement. Et il est guéri. Maladie qui devait lui amener à la mort, mais Dieu lui a restauré. Il ne pouvait pas se tenir debout, il ne pouvait même pas marcher, mais Jésus-Christ lui a donné le pied, et voilà. Voilà le miracle.